Le docteur Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Comment entendre la voix de Dieu », Mark combine les techniques bibliques de la vision et de la retranscription pour vous aider à discerner et à clarifier les pensées spontanées qui viennent de Dieu. L'objectif de cet enseignement est que vous puissiez commencer à avoir, au quotidien, un dialogue qui va dans les deux sens avec le Dieu vivant. Voici la session 5 qui s'intitule « Comment ôter immédiatement toutes les idoles de votre cœur ». We want to welcome you back to another session of How to Hear God's Voice. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle session sur comment entendre la voix de Dieu. And I want to start by asking you a question. Et j'aimerais commencer en vous posant une question. Did you try the journaling? Avez-vous essayé la retranscription dans un journal? And did you write down some things from God? Avez-vous écrit des choses de la part de Dieu? And did you share that with a couple people? Et avez-vous partagé ce que vous avez reçu avec quelques personnes? I hope you did. J'espère que vous l'avez fait. You need to do that. Vous devez faire cela. Because without doing that, none of the rest of this works. Parce que si vous ne le faites pas, alors tout le reste ne sert à rien. Because our entire goal of this whole series is to get you journaling and sharing your journaling with your advisors. Parce que l'objectif de toute cette série est que vous commenciez à retranscrire vos dialogues avec Dieu et que vous les soumettiez à quelques conseillers. That's what it's all about. Voilà de quoi il s'agit. So if you haven't tried journaling yet, we want you to try it immediately. Donc si vous n'avez pas encore essayé, nous voulons que vous le fassiez tout de suite. And when it comes to sharing your journaling, sometimes we're reluctant to share our journaling with other people. Et concernant le partage de ce que nous recevons, parfois nous sommes réticents à partager cela avec d'autres personnes. Because we feel that it's very personal and we're not sure we want to reveal our hearts to other people. Parce que nous avons l'impression que c'est très personnel et nous n'avons pas envie de révéler notre cœur à d'autres personnes. But I want you to know that we're all the same. Mais j'aimerais que vous sachiez que nous sommes tous pareils. And the struggles that you're warring with in your heart are the same struggles everybody else wars with. Et les choses avec lesquelles vous luttez dans votre cœur sont exactement les mêmes luttes que les autres ont. And when we can share our inner beings, that means we can be real with each other. Et lorsque nous pouvons partager notre être intérieur avec les autres, cela veut dire que nous pouvons être vrais les uns envers les autres. And it makes Christianity much more real to all of us. Et cela rend le christianisme beaucoup plus réel pour chacun d'entre nous. And people are searching for reality. Et les gens recherchent la réalité. We don't need a facade, we need reality. Nous n'avons pas besoin d'une façade, nous avons besoin d'une réalité. So don't be afraid to share your journaling and share your heart with your spiritual advisors. Donc n'ayez pas peur de partager ce que vous avez reçu et de partager votre cœur avec vos conseillers spirituels. And you can share with your spiritual advisors pretty much everything. Vous pouvez partager avec vos conseillers spirituels quasiment tous les sujets. I hope you've prayed and asked God who they should be. J'espère que vous avez prié pour demander à Dieu de vous les révéler. And I trust He's given you some names that have popped into your mind. Et je crois qu'il vous a donné des noms qui ont jailli dans votre esprit. And I hope that you've gone to them and just said, hey, can I share some of my walk with God with you? Et j'espère que vous êtes allés les voir pour leur demander si vous pouviez leur partager vos dialogues avec Dieu. And as I journal and God speaks to me, I'd like to be able to come and read that and share that with you. Et si vous pouviez venir les voir pour leur partager lorsque Dieu vous avait parlé. And you know, the people you share with don't even have to be journalers themselves. Et vous savez, vos conseillers spirituels n'ont pas forcément besoin d'être des personnes qui écrivent elles-mêmes. As long as they have walked with God and love God and know the Bible, that's okay. Tant qu'ils marchent avec Dieu, qu'ils aiment Dieu et qu'ils connaissent la Bible, alors c'est bon. I know that when I was pastoring in a church, the pastor directly above me was the man that God told me to share my journaling with. Lorsque j'étais pasteur d'une église, Dieu m'avait dit de partager ce que je recevais au pasteur qui était directement au-dessus de moi. And this man actually didn't journal himself. Et cet homme ne faisait pas cet exercice de retranscription. But God said to me, He said, Mark, this man knows me, he loves me, he knows my heart. You can share your journaling with him. Mais Dieu m'a dit, Marc, cet homme me connaît, il m'aime, il connaît mon cœur. Tu peux partager ce que tu reçois avec lui.
And so I did share my journaling with him, and it made him thirsty to learn to become a journaler himself. Et donc j'ai partagé ce que je recevais avec lui et cela lui a donné envie d'apprendre à devenir quelqu'un qui retranscrit également. And so after 6 months of me sharing my journaling with him, he asked me, Mark, can you teach me how to journal? Et après 6 mois pendant lesquels je lui ai partagé ce que je recevais, il m'a demandé « Marc, pourrais-tu m'apprendre comment retranscrire dans un journal ?» And so I taught him how to journal, and he now teaches this course on how to hear God's voice to other people. Et donc je lui ai appris comment faire et maintenant il enseigne cet enseignement sur comment entendre la voix de Dieu à d'autres personnes. So the people you share your journaling with don't need to be perfect because there are no perfect people. Donc vous ne devez pas attendre des gens à qui vous partagez qu'ils soient parfaits parce que personne n'est parfait. The important thing is that you get these people established and you begin to use them. Ce qui est important, c'est que vous établissiez ces personnes dans votre vie et que vous commenciez à les utiliser. Because people who do not establish spiritual advisors in their life end up quitting journaling after a while. Parce que les gens qui n'établissent pas de conseillers spirituels dans leur vie finissent par arrêter de retranscrire leur dialogue avec eux après un certain temps. And I think that would be tragic if you quit journaling. Et je crois que cela serait tragique. Because when I learned how to journal, that's when I learned how to receive a whole page or 2 or 3 from God on a daily basis. Parce que moi, lorsque j'ai commencé à retranscrire, c'est là que j'ai appris à recevoir 1 page, 2 pages, même 3 pages de la part de Dieu quotidiennement. And without journaling, I don't think most people can get that kind of information from God for their lives on a daily basis. Et je crois que si l'on n'écrit pas, on ne peut pas recevoir autant d'informations de la part de Dieu dans notre vie au quotidien. It's a biblical tool. C'est un outil biblique. It's found throughout the Bible from Genesis to Revelation. Cela se trouve de la Genèse à l'Apocalypse. You look at John in Revelation, he journaled out 22 chapters. Si vous regardez Jean dans l'Apocalypse, il a écrit 22 chapitres. Now, if I was asking God to speak to me and I wasn't journaling, I don't think there's any way I could get that much information from God. Maintenant, si je demandais à Dieu de me parler sans écrire, je ne pense pas qu'il pourrait me donner autant d'informations. Once when I was in Singapore for 3 days doing a seminar, I journaled all day for 3 days. Un jour, lorsque j'étais à Singapour pour 3 jours pour un séminaire, j'ai écrit toute la journée pendant 3 jours. I was doing the seminar in the evenings, but I had all day to journal. Je faisais les réunions le soir, donc j'avais toute la journée pour écrire. And there was a topic that I had been pondering on for an entire year. Et il y avait un sujet précis sur lequel j'avais réfléchi pendant 1 an. And that topic was having Christ in me and me being in Christ. Et ce sujet, c'était avoir Christ en moi et moi-même être en Christ. During the previous year, I'd looked up every verse in the Bible on me being in Christ and Christ being in me. L'année précédente, j'avais recherché tous les versets dans la Bible qui parlent du fait que je suis en Christ et que Christ est en moi. And that was ready to pour out of me. Et cela était prêt à sortir de moi. And so I closed my eyes, tuned to vision, and I wrote from flow for 3 days straight. Et donc j'ai fermé mes yeux, je me suis connectée à la vision et j'ai écrit à partir du flow pendant 3 jours. And I received a 100-page book from God called Naturally Supernatural. Et j'ai reçu un livre de 100 pages de la part de Dieu appelé Naturellement surnaturel. 100 pages, and I had my eyes closed, I was tuned to flow, and I was typing. 100 pages, j'avais mes yeux fermés, j'étais connectée au flow et je tapais sur l'ordinateur. And there's no way that can happen without journaling. Et cela ne peut pas se produire autrement que par la retranscription. So I really want you to journal, and I want you to share your journaling with your spiritual advisors. Donc j'aimerais vraiment que vous commenciez à faire cela et que vous partagiez ce que vous recevez avec vos conseillers spirituels. Because if you don't share it with your advisors, you're caught in the trap of doubt. Parce que si vous ne partagez pas ce que vous recevez, vous êtes pris dans le piège du doute. And you say, I don't know if it's me or if it's God, and that doubt cuts off the flow. Et vous dites, ah, je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça vient de Dieu. Et ce doute coupe le flot de Dieu. And then you quit journaling. Et ensuite, vous arrêtez d'écrire. And then you've lost what we've offered to you. Et ensuite, vous allez perdre ce que nous vous avons offert.
So I need you to make a commitment to journal and to share your journaling with your spiritual advisors. Donc il faut que vous vous engagiez à écrire et à partager ce que vous recevez avec vos conseillers spirituels. Journaling is a biblical tool. La retranscription est un outil biblique. I'd like you to say this with me if you would. J'aimerais que vous répétiez cela avec moi. Journaling is a biblical tool. La retranscription est un outil biblique. I will establish two-way journaling in my life as part of my prayer life. Je vais établir la retranscription comme une partie de ma vie de prière au quotidien. God commanded Habakkuk to journal, Dieu a ordonné à Habakkuk de retranscrire and I will allow journaling to become a part of my life. et je vais faire en sorte que cela devienne une partie de ma vie. And God has told me in the multitude of counselors there is safety. Et Dieu m'a dit que la sécurité se trouvait dans la multitude des conseillers. So I will submit my journaling to 2 or 3 counselors. Donc je vais soumettre ce que je reçois à 2 ou 3 conseillers. I will open my heart to 2 or 3 other people. Je vais ouvrir mon cœur à 2 ou 3 autres personnes. I will allow Christianity to be very real within me, Et je vais permettre au christianisme de devenir réel en moi. and I will share that reality with others in the body of Christ. Et je vais partager cette réalité avec d'autres membres du corps de Christ. Lord Jesus, draw me into that reality. Seigneur Jésus, conduis-moi dans cette réalité. And I thank you for what you do. Je te remercie pour ce que tu fais. In Jesus' name, Au nom de Jésus, amen. 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 That's a good confession. Amen, c'est une bonne confession. Thank you for making that confession with me. Merci d'avoir fait cette confession avec moi. So in this session, we want to talk about how to get a messed up journal entry. Donc dans cette session, nous allons voir comment détecter les retranscriptions erronées. How to get a messed up journal entry. Comment faire une erreur dans notre retranscription? I want to teach you how to do it wrong. J'aimerais vous apprendre comment le faire de la mauvaise manière. Because if you know how to do it wrong, you can make sure not to do it that way. Parce que si vous savez quelle est la mauvaise manière de le faire, alors vous allez pouvoir vous assurer de ne pas le faire de cette manière. So this is called praying with an idol in your heart. Cela s'appelle prier avec une idole dans votre cœur. And I'd like you to turn in your Bibles to Ezekiel 14:4. Et j'aimerais que vous alliez dans votre Bible dans Ézéchiel chapitre 14 verset 4. Ezekiel 14:4. Ézéchiel chapitre 14 verset 4. This is talking about praying with an idol in your heart and what's going to happen. Ça parle du fait de prier avec une idole dans notre cœur et des conséquences de cela. And I want you to listen very carefully as you read this verse. Et j'aimerais que vous soyez très attentifs lorsque vous allez lire ce verset, Because it's hard to understand. parce qu'il est compliqué à comprendre. And I'm going to ask you, what does this verse say when we're done reading it? Et lorsque nous aurons fini, je vous demanderai qu'est-ce que ce verset veut dire. He says, therefore speak to them and tell them, thus says the Lord God, any man of the house of Israel who sets up his idols in his heart, puts right before his face a stumbling block of his iniquity, and then comes to the prophet, I, the Lord, will be brought to give him an answer in the matter in view of the multitude of his idols. Il dit, « Eh bien, parle-leur, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui met la pierre d'achoppement, sa faute juste devant lui, s'il vient s'adresser au prophète, c'est moi l'Éternel qui lui répondrai quand il viendra à cause de la multitude de ses idoles. » All right, so the verse says, if you put an idol in your heart, Donc ce verset dit que si vous avez une idole dans votre cœur, and you come to a prophet to get an answer from God, et que vous allez voir un prophète pour obtenir une réponse de Dieu, who is going to give you the answer? alors qui est-ce qui va vous donner cette Will réponse? it be God? Est-ce que ce sera Dieu? Will it be the idol? Est-ce que ce sera l'idole? Will it be Satan? Est-ce que ce sera Satan? Who do you think gives you the answer? Qui vous donnera la réponse à votre avis? Now, what this verse says is, I, the Lord,
will be brought to give you an answer. Le verset dit que moi, le Seigneur, je lui répondrai. And I will give it in light of the idol that's in your heart. Mais je le donnerai à la lumière de l'idole qu'il y a dans le cœur. So God says, I'm going to give you the answer, but it's going to come through the idol. Donc le Seigneur dit, moi je lui donnerai la réponse, mais cette réponse sera vue au travers de l'idole. It's not going to be a pure answer heart to heart, but it's going to be distorted by passing through the idol. Ce ne sera pas une réponse pure, d'un cœur à cœur, mais elle sera tordue parce qu'elle sera passée au travers de l'idole. So what turns an issue into an idol? Donc qu'est-ce qui fait passer un problème à l'état d'idole? The thing that turns an issue into an idol is when the thing I'm praying about is larger in my eyesight than the one I'm coming to. La chose qui transforme un problème en une idole, c'est lorsque le sujet pour lequel je prie devient à mes yeux plus important que celui vers lequel j'amène mon sujet de prière. Because when I'm in prayer, I'm supposed to be fixing my eyes on Jesus. Parce que lorsque je prie, je suis censée avoir mes yeux fixés sur Jésus. And so let's say I'm praying for my aunt's elbow to get healed. Disons que je prie pour ma tante pour que son coude soit guéri. And I fix my eyes on her elbow as I'm praying. Et je fixe mes yeux sur son coude alors que je prie. Am I praying properly or am I praying improperly? Est-ce que je prie de la bonne façon ou de la mauvaise façon? I'm praying improperly. Je prie de la mauvaise façon. Because her elbow has just become an idol. Parce que son coude vient de devenir une idole. Because nowhere does the Bible say fixing my eyes on my aunt's elbow. Parce que nulle part dans la Bible il est dit que je devais fixer mes yeux sur le coude de ma tante. It says fixing my eyes on Jesus. Mais la Bible dit que je dois fixer mes yeux sur Jésus. Now I knew that verse, I just wasn't practicing it. Je connaissais ce verset, mais je ne le mettais simplement pas en pratique. And it's the verses I practice that make a difference in my life. Et ce sont les versets que je mets en pratique qui font une différence dans ma vie. So what I should have done is taken my aunt's elbow and I should have presented it before Jesus to see how Jesus was ministering to it. Donc voici ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû présenter le coude de ma tante à Jésus pour savoir comment lui désirait faire. And if Jesus put his hands on her elbow, I'd put my hands on her elbow. Et si je vois Jésus placer sa main sur son coude, alors je vais placer ma main sur son coude. And if Jesus rebuked a demon, then I'd rebuke a demon. Et si je vois Jésus chasser un démon, alors je vais chasser un démon. If Jesus commanded the pain to go down, I would command the pain to go down. Et si Jésus ordonnait à la douleur de s'en aller, alors j'ordonnerai à la douleur de s'en aller. But whatever I saw Jesus doing, that's what I would do as I prayed for her elbow. Mais j'aurais dû faire dans la prière tout ce que j'aurais vu Jésus faire pour son coude. So now I'm praying properly. Donc maintenant, je prie de la bonne manière. I don't have an idol in my heart. Je n'ai pas d'idole dans mon cœur. Jesus is larger than the elbow is. Jésus est plus grand que ne l'est le coude. I didn't dismiss Jesus out of the picture and look only at the elbow. Je n'ai pas enlevé Jésus de l'image pour ne regarder que le coude. One of our students emailed me from Australia. Un de nos étudiants m'a envoyé un email d'Australie. And he sent some of his journaling for me to look at. Il m'a envoyé certaines de ses retranscriptions. And the first part of his journaling was beautiful. Et la première partie de ce qu'il m'avait envoyé était merveilleux. It was God building faith and peace and comfort in his heart. C'était Dieu qui construisait la foi, la paix et le réconfort dans son cœur. And when I evaluate journaling, that's what I'm looking for. Et c'est ça que je recherche lorsque je regarde une retranscription. Does it build the fruits of the Holy Spirit in a person's life? Est-ce qu'elle construit les fruits du Saint-Esprit dans la vie d'une personne? Faith, love, joy, peace, comfort. La foi, l'amour, la joie, la paix, le réconfort. All right, so the second part of his journaling was vicious. Mais la deuxième partie de ce qu'il avait écrit était assez vicieux. He was looking at Pharisees and he was attacking them. Il regardait les pharisiens et il les attaquait. And he was coming against them Et il montait contre eux. and was destroying them. Et il les détruisait. And so I asked him a question. Donc je lui ai posé une question.
I said, when you wrote the second part of your journaling, was Jesus still in the picture? Je lui ai dit, lorsque tu as écrit la deuxième partie de ta retranscription, est-ce que Jésus était toujours dans l'image? Or had you dropped Jesus out and were you just looking at Pharisees? Ou est-ce que tu as enlevé Jésus de l'image pour seulement regarder les pharisiens? And he said, I dropped Jesus out of the scene and I was just looking at Pharisees. Il m'a dit, j'ai enlevé Jésus de la scène et j'ai simplement regardé aux pharisiens. And I said, well, that was a mistake Et j'ai répondu, eh bien cela a été une erreur. because the Bible doesn't say fixing our eyes on Pharisees. Parce que la Bible ne nous dit pas de fixer nos yeux sur les pharisiens, It says fixing our eyes on Jesus. mais elle dit de fixer nos yeux sur Jésus. And here's why that's so important. Et voilà la raison pour laquelle c'est si important. Because the intuitive flow or the spontaneous flow comes out of the vision that's before your eyes. Parce que le flot intuitif ou le flot spontané provient de la vision que vous avez devant vos yeux. So if I'm going to fix my eyes on Jesus, the flow will be coming from Jesus. Donc si je fixe mes yeux sur Jésus, alors le flot que je vais recevoir viendra de Jésus. If I'm going to fix my eyes on getting a brand new vehicle, then the flow is going to be coming through that vehicle. Mais si je fixe mes yeux sur le véhicule tout neuf que j'aimerais avoir, alors le flot va venir au travers de ce véhicule. If I'm going to fix my eyes on revenge, that flow is going to be coming through revenge. Et si je fixe mes yeux sur la vengeance, alors le flot viendra au travers de cette vengeance. Here's a common mistake that people make. Il y a une erreur que les gens font souvent. It seems like in any relationship, there's a little bit of tension because people are different. Dans toutes les relations, il y a toujours un petit peu de tension parce que les gens sont différents. And in any marriage, there's differences there. Dans tous les mariages, il y a des différences. And before we learn to honor the differences, we may despise them and be angry with them. Et avant que nous apprenions à honorer les différences, nous mépriserons les différences et elles nous énerveront. And so if you're angry with the differences between you and your spouse, Donc si vous êtes en colère à cause des différences qu'il y a entre vous et votre conjoint, and you fix your eyes on the tension in that relationship, et que vous fixez vos yeux sur la tension qu'il y a dans cette relation, and you start to journal, et que vous commencez à écrire, then you may find that in your journaling it says that your spouse is going to die and you're going to marry somebody perfect. alors vous allez peut-être finir par écrire que votre conjoint va mourir et que vous allez épouser quelqu'un de parfait. Well, that's an answer coming through an idol in your heart. Eh bien cela est une réponse qui vient au travers d'une idole qu'il y a dans votre cœur. And the idol in this case is you were looking at the tension between you and your spouse. Et l'idole dans ce cas, c'était la tension que vous regardiez entre vous et votre conjoint. And you were not looking at Jesus. Vous ne regardiez pas à Jésus. And another area that people have a big problem with, Un autre domaine dans lequel les gens ont beaucoup de problèmes it's the area of sexuality. est le domaine de la sexualité. The Bible says that sexuality is also a stream and a river within us. La Bible dit également que la sexualité est aussi une rivière et un courant en nous. And that can cause frustration at times in our lives. Qui peut causer des frustrations à certains moments de votre vie. And since it is considered a river or a stream, which Proverbs 6 says it's a river and a stream, Et comme la sexualité est considérée comme un fleuve, comme un courant, comme il est dit dans Proverbe we 6, can mix that river up with the river of the Holy Spirit. nous pouvons également mélanger ce fleuve avec le fleuve du Saint-Esprit. So we have like at least two rivers within us. Donc nous avons au moins deux fleuves qui coulent en nous. One is our sexuality and one is the Holy Spirit. L'une est notre sexualité et l'autre est le Saint-Esprit. And I've had a number of men come to me and say that in their journal, God told them to divorce their spouse. Et c'est arrivé plusieurs fois que des hommes viennent me voir en me montrant que Dieu leur avait dit de divorcer de leur épouse. And I said, well, where were your eyes fixed? Et j'ai dit, mais où étaient fixés vos yeux? Because most probably their eyes were fixed on the tension between them and their spouse. Parce que leurs yeux étaient probablement fixés sur les tensions entre eux et leur épouse.
Or their eyes were fixed on this pretty young lady they'd fallen in love with. Ou bien leurs yeux étaient fixés sur cette belle jeune femme dont ils étaient tombés amoureux. And they're tuned to flow in their writing. Et ils se sont connectés au flow et ils ont écrit. So they're praying with an idol in their heart. Donc ils prient avec une idole dans leur cœur. And so the intuitive flow comes out of the vision being held before your eyes. Donc le flow intuitif découle de la vision que vous avez devant vos yeux. So be very careful that when you're in prayer, you are fixing your eyes on Jesus. Donc faites attention à bien fixer votre regard sur Jésus lorsque vous êtes en prière. So would you like to know how to remove all idols from your heart instantaneously? Donc aimeriez-vous savoir comment enlever toute idole de votre cœur immédiatement? It's very easy. C'est très simple. All you've got to do is make sure that you're looking at Jesus as you pray. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous assurer que vous regardez bien Jésus lorsque vous priez. And he is the largest scene on the screen inside your mind. Et qu'il occupe la plus grande scène sur l'écran de votre esprit. Anything you're praying about is smaller than Jesus is. Tout ce pourquoi vous priez est plus petit que la taille de Jésus. Like if I'm praying about the ministry that God has given to me, Si je prie pour le ministère que Dieu m'a donné, I don't want to hold the ministry up in center screen. je ne veux pas que ce ministère soit au centre de l'écran. I want to hold Jesus up in center screen, Mais je veux que Jésus soit au centre de l'écran. and I want to ask him, what are you saying about this ministry? Et je vais lui dire, que penses-tu de ce ministère? Because if the ministry is in center screen, then that's an idol. Parce que si c'est le ministère qui est au centre de l'écran, alors il est devenu une idole. The central picture within me has got to be Jesus and I together talking. L'image centrale en moi, ça doit être Jésus et moi qui parlons ensemble. And everything else has got to be smaller pictures around that center picture. Toutes les autres choses doivent être de petites images qui gravitent autour de cette image centrale. And if Jesus gets displaced and something else comes in the center, then I have an idol. Et si Jésus est déplacé et que quelqu'un prend sa place au centre, alors c'est que vous avez une idole. So I remove all idols by making sure I'm walking hand in hand with Jesus through life. Donc j'enlève toute idole en m'assurant que je marche main dans la main avec Jésus dans la vie. He's Emmanuel with me. Il est Emmanuel, Dieu avec moi. He's standing right here next to me. Il se tient là juste à côté de moi. I didn't leave him when I left my morning devotions. I didn't leave him anywhere. Je ne l'ai pas quitté au moment où j'ai fini ma méditation du matin. I took him with me throughout the day. Je l'ai pris avec moi pendant toute la journée. It's called abiding in Christ. Cela s'appelle demeurer en Christ. So as long as you see him right next to you, helping you with everything, then he's the central focus. Donc tant que vous le voyez ici à côté de vous et qu'il vous aide dans toutes choses, c'est sur lui que vous êtes concentré principalement. And if you dismiss him out of the scene and you go on with your life and something else becomes central, then that's an idol. Mais si vous l'enlevez de la scène et que vous continuez votre vie ainsi et que quelque chose d'autre prenne sa place centrale, alors cette chose va devenir une idole. I'd like you to turn with me to Numbers 22. J'aimerais que vous regardiez avec moi dans Nombre 22. Numbers 22, verse 5. Nombre 22, verset 5. This is an example of a prophet who prays with an idol in his heart and he gets a messed up journal entry. Voici l'exemple d'un prophète qui a prié en ayant une idole dans son cœur et qui a reçu une réponse erronée de la part de Dieu. So it's a story of Balaam, who's a prophet, Donc c'est l'histoire de Balaam qui est un prophète and Balak is a king. et de Balak qui est un roi. And in verse 5, Balak the king is sending messengers to Balaam the prophet. Et au verset 5, Balak le roi envoie des messagers au prophète Balaam. In the last half of verse 5, he says this, Dans la dernière partie du verset 5, il est dit cela. Behold, a people have come out of Egypt. They cover the surface of the land. They're living opposite of me. Would you come and curse them for me?
Voici un peuple qui est sorti d'Égypte, qui couvre la surface de la terre et qui habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. And so in verse 7, it says, the elders of Moab, the elders of Midian, depart with fees for divination in their hand. They come to Balaam, repeat Balak's words to him. Et au verset 7, il est dit, les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent en emportant des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. And in verse 8, he says, spend the night here. I'll bring back word as to what the Lord will speak to me. Verset 8, Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. And in verse 12, we have a journal entry. Et au verset 12, nous avons une retranscription. God says to Balaam, do not go with them. You shall not curse them because they are blessed. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Now that's a very clear journal entry. Ça, c'est une retranscription très claire. Don't go, don't curse, they're blessed. Tu n'iras pas, tu ne maudiras pas, ce peuple est béni. So the next verse, Balaam arose in the morning, said to Balak's leaders, go back to your land, for the Lord's refused to let me go with you. Et au verset 13, Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. All right, so I think that was a proper journal entry. Je crois que cela était une bonne retranscription. I think he went to the Lord and he got an accurate word from God. Je crois que Balaam est allé vers Dieu et qu'il a discerné la bonne réponse de sa part. God said, do not curse the Israelites, they're my chosen people. Dieu a dit, tu ne maudiras pas les Israélites, car c'est le peuple que j'ai choisi. It's kind of interesting to me that Balaam isn't even a prophet of Israel. C'est intéressant de voir que Balaam n'est même pas un prophète d'Israël. He's actually an outsider. En réalité, c'est un étranger. But yet he gets an accurate word from God. Mais là, il reçoit une parole juste de la part de Dieu. And he actually has an evil heart. Mais en réalité, il a un mauvais cœur. Because if you read the next 10 chapters, you'll see that he tries to find a way to deceive the Israelites. Parce que si vous lisez les 10 chapitres suivants, vous verrez qu'il essaye de trouver tous les moyens de tromper les Israélites. So it's interesting to me that people who are not Christians and who even have evil hearts can actually get an accurate word from God. Donc c'est intéressant de voir que les gens qui ne sont même pas chrétiens et qui peuvent même avoir un cœur mauvais peuvent recevoir une bonne parole de la part de Dieu. And I assume that's because the Bible says that God is Lord of all. Et je crois que cela s'explique parce que la Bible dit que Dieu est le Seigneur de tous. He's not just Lord of the righteous, he's Lord of everybody. Il n'est pas seulement le Seigneur du juste, mais il est le Seigneur de tout le monde. So even though I don't follow evil men, Donc même si je ne suis pas des hommes mauvais, it doesn't mean that every last thing they say is necessarily wrong. cela ne signifie pas toujours que tout ce qu'ils disent est forcément faux. If we go to verse 15, we're going to find Balaam's going to journal a second time. Si nous allons au verset 15, nous voyons que Balaam reçoit à nouveau quelque chose de Dieu. Balak again sends leaders more numerous, more distinguished than the former. Balak envoyait de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. And in verse 17, he says, I will honor you richly. I will do whatever you say. Just come and curse his people for me. Verset 17, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, voue-moi ce peuple à la malédiction. And verse 18, Balaam replied to the servants of Balak, even though Balak were to give me his house full of silver and gold, I could not do anything contrary to the command of the Lord my God. Verset 18, Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrai rien faire de petit ni de grand contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. So even though I can get a house full of silver and gold, Même si je peux avoir une maison pleine d'argent et d'or. what's he picturing? Qu'est-ce qu'il voit? He's picturing a house full of silver and gold. Il s'imagine une maison remplie d'argent et d'or.
I don't think his eyes are on God anymore. Je crois que ses yeux ne sont plus sur Dieu. I think his eyes are on how much money he can get from this rich king. Je crois que ses yeux sont désormais sur combien d'argent il peut recevoir de ce roi qui est riche. And so now he's going to journal again with his eyes on all the money he can make. Et maintenant, il va écrire à nouveau en ayant ses yeux fixés sur tout l'argent qu'il peut recevoir. And verse 19. Verset 19. Would you please stick around one more night? I'm going to find out what else the Lord has to say to me. Maintenant, je vous prie, vous aussi restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. And God came to Balaam at night and said to him, If the men have come to call you, which the men were at his house calling him, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, il parlait des hommes qui étaient revenus pour le voir, rise up and go with them. lève-toi et va avec eux. So in verse 21, Balaam arose in the morning, saddled his donkey, he went. Verset 21, Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Now this is the opposite of what God told him last time. C'était exactement l'opposé de ce que Dieu avait dit la première fois. In his last journal entry, it's don't go, and now it's go. La première fois, c'était n'y va pas et maintenant, c'est vas-y. Now I've got two journal entries that contradict each other. Donc maintenant, il y a deux retranscriptions qui se contredisent. In verse 22, it says God is angry because he's going. Au verset 22, il est dit « La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. But God just told him to go. » Mais Dieu lui avait dit d'y aller. And now he's mad that he's going. Et maintenant, il est en colère parce qu'il y est allé. I think it's because he's praying with an idol in his heart. Je crois que c'est parce qu'il a prié en ayant une idole dans son cœur. And God says, I'll give you an answer, but it's going to be in light of the idol in your heart. Et Dieu dit « Je vais te donner une réponse, mais elle sera à la lumière de l'idole que tu as dans ton cœur. It's going to be distorted. Elle va être déformée. » He said, I've already told you not to go. Il dit « Tu sais, je t'ai déjà dit de ne pas y aller. You're coming back and you're whining and saying, but God, I really, really want to go. Maintenant, tu reviens vers moi, tu pleurniches et tu dis « Mais Dieu, je veux vraiment y And aller. » God said, look, I am Lord of the universe. Et donc Dieu dit « Regarde, je suis le Seigneur de l'univers. He said, I don't want to be nagged by you. » Il dit « Je ne veux pas que tu me supplies. And I'm not going to put up with it. Et je ne vais pas me battre avec toi. When you come to me, you show me reverence. Lorsque tu viens me voir, tu dois me montrer du respect. I am Lord of the universe. Je suis le Seigneur de l'univers. And if you're going to beg me to change my mind, Et si tu veux me supplier de changer d'avis, I'm going to tell you what you want to hear. alors je vais te dire ce que tu veux entendre. Because I'm not going to put up with whining. Parce que je ne vais pas me battre avec tes pleurnichements. So you want to go? Go. Tu veux y aller? Eh bien, vas-y. I have sent an angel with a sword to kill you, but go. Have a good time. J'ai envoyé un ange avec une épée pour te tuer, mais vas-y, prends du bon temps. And the fact that God didn't want him to go was evidenced by the fact he sent an angel with a sword to kill him. Et le fait que Dieu ne voulait pas qu'il y aille était évident puisqu'il avait envoyé un ange avec une épée pour le So I tuer. can actually get God to say things to me that he doesn't really want to say. Donc je peux faire dire à Dieu des choses qu'il ne veut pas vraiment me dire. It's by nagging him. C'est en allant le supplier, en pleurnichant. So if God gives you and I an answer, we need to say, yes, sir. Donc lorsque Dieu nous donne une réponse, nous devons dire « Oui, monsieur ». We can't say, oh, God, I hate that answer. Come on, let's change your mind, please. Nous ne pouvons pas dire « Oh Dieu, je déteste cette réponse, s'il te plaît, change d'avis ». We need to say, yes, Lord. Non, nous devons dire « Oui, Seigneur ». Otherwise, we can get ourselves with some messed up answers. Sinon, nous allons recevoir des réponses erronées. There's a few other examples of this in Scripture. Il y a encore d'autres exemples de cela dans la Bible. God was giving the Israelites manna every single day in the wilderness. Dieu donnait aux Israélites de la manne chaque jour dans le désert. And they were begging God for meat. Et eux suppliaient Dieu pour recevoir de la viande. I need to have meat. J'ai besoin de viande. Well, God sent them quail, Eh bien, Dieu leur a envoyé des cailles. but with the quail came wasting disease. Mais avec les cailles est venue une épidémie. And thousands died. Et des milliers sont morts.
So can we get things from God that he doesn't want to give us? Donc pouvons-nous recevoir des choses de Dieu qu'il ne veut pas nous donner? Yes, and then we receive the consequence of that. Oui, et ensuite nous en subissons les conséquences. So I don't want to beg God for my own way, Donc je ne veux pas supplier Dieu pour que les choses se fassent à ma manière, because his way is better than my way. parce que ses voies sont meilleures que mes voies. Another example is when the Israelites wanted a king. Un autre exemple de cela, c'est lorsque les Israélites ont demandé à avoir un roi. God says, I don't want to give you a king. I want to be your king myself. Dieu a dit, je ne veux pas vous donner de roi, je veux être moi-même votre roi. And they said, yeah, but every other nation has a king, so we need a king. Ils ont dit, oui, mais toutes les autres nations ont un roi, donc nous avons besoin d'un roi. And God said, if I give you a king, they're going to tax you and lead you into idolatry. Et Dieu a dit, oui, mais si je vous donne un roi, il va placer sur vous des impôts, il va vous conduire dans l'idolâtrie. And they said, we need a king. Mais ils ont dit, nous avons besoin d'un roi. And God says, fine, I'll give you a king. Donc Dieu a dit, ok, je vais vous donner un roi. And he appointed the first king, which was Saul. Il a choisi le premier roi qui était Saül. And sure enough, starting with Saul, the kings led them into idolatry and taxed them. Et rapidement, Saül, le roi, les a emmenés dans l'idolâtrie et leur a imposé des taxes. So can you and I get things from God he doesn't want to give us? Donc, pouvons-nous recevoir des choses de la part de Dieu qu'il ne veut pas nous donner? We can, and with it we receive the consequence of that. Oui, et ensuite nous en subissons les conséquences. So I need to say, Lord, not my will, but thy will be done. Donc je dois dire, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. No matter what you're asking me to do, I know it's better than my plan for my life. Quoi que tu me demandes de faire, je sais que cela vaut mieux que mes plans pour ma vie. Even if, like you led Jesus in the wilderness, you say, Mark, it's time to go for a walk in the wilderness. Même si Jésus vient me dire, Marc, allons nous promener dans le désert. That's okay. C'est pas un problème, Because in the wilderness, I learned to see vision. parce que c'est dans le désert que j'apprends à avoir des visions. I learned to see burning bushes. J'apprends à voir les buissons ardents. And I learned to hear your voice. Et j'apprends à entendre ta voix. And so good things are established in my life in the wilderness. Donc de bonnes choses se produisent dans ma vie dans cette période de désert. And so no matter where you ask me to go, I need to say, and I will say, yes, Lord. Donc peu importe où tu me demandes d'aller, je dois dire et je vais dire oui Seigneur. All right, so where do we go from here? Donc où allons-nous à partir de là? When it comes to prayer, Jesus taught us to pray, and he said, pray this way. Lorsqu'il s'agit de la prière, Jésus nous a enseigné à prier et il nous a dit de prier de cette manière. He said, when you start your prayer out, don't start it out with your need or your elbow or your infirmity. Il a dit, lorsque vous entrez dans la prière, ne commencez pas à parler de vos besoins, de votre coude ou de vos infirmités. He said, you start your prayer out by saying, Our Father who art in heaven. Il a dit, commencez votre prière en disant, Notre Père qui es aux cieux. You start your prayer out with me. Vous devez commencer votre prière avec moi. Not with your needs, but with me. Pas avec vos besoins, mais avec moi. You get your eyes on me Vous fixez vos yeux sur moi and declare who I am. et vous déclarez qui je suis. Hallowed be thy name. Que ton nom soit sanctifié. You're a holy God. Tu es un Dieu saint, You're a righteous God. tu es un Dieu juste, You are Almighty God. tu es le Dieu tout-puissant, You rule in this world. tu règnes dans ce monde, You rule in my life. tu règnes dans ma vie And I come before your throne. et je viens devant ton trône. He said, that's where you begin your prayer. Il a dit, c'est là que vous commencez votre prière. And if you start your prayer that way, you're getting your eyes on me. Et si vous commencez à prier de cette manière, alors vos yeux sont fixés sur moi. You are fixing your eyes on Jesus and the Father. Vous fixez ainsi vos yeux sur Jésus et le Père. And he said, that's my command, fixing your eyes on Jesus. Il a dit, et c'est mon commandement de fixer vos yeux sur Jésus. So we begin our prayers by coming to Jesus, looking at him and declaring who he is. Donc nous commençons nos prières en venant à Jésus, en regardant à lui et en déclarant qui il est. And then flow kicks in and we begin to pray from flow. Puis le flot jaillit et nous commençons à prier dans le flot. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel.
I see justice in heaven. I command justice on this earth. Je vois la justice dans le ciel, alors j'ordonne à la justice de s'établir sur la terre. I see healing and health in heaven, and I command this body be healed. Je vois la guérison et la santé dans le ciel, alors j'ordonne à ce corps, sois guéri. So what we're seeing in heaven, we begin to command to this earth. Donc nous commençons à appeler sur cette terre les choses que nous voyons se produire dans le ciel. We command the kingdom of God come from heaven to earth. Nous ordonnons au royaume de Dieu de s'établir sur la terre. And that's good praying, Et ça, c'est une bonne prière. because you start with God and you don't start with your need. Parce que vous commencez avec Dieu et vous ne commencez pas avec vos besoins. So I want us to pray a prayer of repentance, Donc j'aimerais que nous prions une prière de repentance maintenant. because you may be aware that there have been times you've prayed with idols in your heart. Parce que vous reconnaissez peut-être maintenant qu'il y a des moments où vous avez prié en ayant des idoles dans votre cœur. And I don't want you to feel bad about that. Et je ne veux pas que vous vous sentiez mal à ce sujet. We can repent and be cleansed. Nous pouvons nous repentir et être purifiés. So, Lord Jesus, we come before your throne, Donc Seigneur Jésus, nous venons devant ton trône. and we repent of the times that we've prayed with idols in our heart. Et nous nous repentons pour les fois où nous avons prié en ayant des idoles dans notre cœur. We repent of the times that we did not have our eyes fixed on you, but we were looking at the things we were praying about. Nous te demandons pardon pour les fois où nous n'avons pas eu nos yeux fixés sur toi, mais sur les choses pour lesquelles nous prions. And we ask your forgiveness for those prayers, Et nous te demandons pardon pour ces prières. and we turn away from that kind of praying. Et nous nous détournons de ce genre de prière. And we say that from this day on, Et nous disons cela à partir d'aujourd'hui, as we come before you in prayer, alors que nous venons devant toi dans la prière, we will fix our eyes upon Jesus. nous allons fixer nos yeux sur Jésus. And Holy Spirit, if we forget to do that, Et Saint-Esprit, si nous oublions de faire cela, we ask that you would remind us. nous te demandons de nous le rappeler. And as you prompt us, we will fix our eyes back on Jesus. Et alors que tu nous presseras, nous fixerons à nouveau nos yeux sur Jésus. And Lord Jesus, for any times that we prayed with idols in our hearts, Et Seigneur Jésus, pour toutes les fois où nous prions avec des idoles dans notre cœur, we give those decisions back to you now. nous te rendons ces décisions maintenant. And we ask that you will take even the mistakes of our lives Et nous te demandons de prendre même les erreurs de notre vie. and you will build your kingdom even through our mistakes. Et que tu puisses construire ton royaume même au travers de nos erreurs. And we thank you that you are a God who is able to do that. Et nous te remercions d'être un Dieu qui est capable de faire cela. We worship you, the true and the living God. Nous t'adorons, toi, le Dieu vivant et vrai. And all God's people said, Et tout le peuple de Dieu dit Amen Amen, and amen. Amen. And concerning mistakes, Et au sujet des erreurs, David made a big mistake. David a fait une grande erreur. And he committed adultery with Bathsheba. Il a commis adultère avec Bathsheba. And then he tried to cover the sin up by having her husband killed. Et ensuite, il a essayé de couvrir son péché en faisant tuer son mari. And many other men also died that day at the front of the army. Et beaucoup d'autres hommes sont morts ce jour-là au front de l'armée. So this was adultery and mass murder. Il a donc commis un adultère et plusieurs meurtres. If I was David, I would ask this of the Lord. Si j'avais été David, j'aurais posé cette question au Seigneur. I would say, God, this was the worst day of my life. J'aurais dit, Seigneur, c'était le pire jour de ma vie. And you said, I'm a man after your heart. Et tu as dit que j'étais un homme selon ton cœur. And so when you write my story, could we skip this day and focus on my better days? Et donc lorsque tu écriras mon histoire, est-ce que tu pourras passer ce jour sous silence et te concentrer sur mes meilleurs jours? God said, no, I think we should highlight this day. Et Dieu a dit, non, je crois que nous devrions souligner ce jour. And I say, that's not a good idea. Et moi j'aurais dit, ah, c'est pas une bonne idée. But how many of you know God brought the greatest gift that David gave us through his biggest sin? Avez-vous déjà réalisé que Dieu nous a fait son plus grand cadeau au travers du plus grand péché que David a commis? Jesus Christ was born through the lineage of David and Bathsheba. Jésus-Christ est né dans la lignée de David et Bathsheba. So his greatest gift to our lives came through his biggest mistake. Donc son plus grand cadeau pour nos vies a découlé de sa plus grande erreur.
So if Satan ever comes to you with a spontaneous thought, Donc si Satan vient à vous dans une pensée spontanée, and he says God isn't going to use you because of what you just did, et s'il vous dit Dieu ne t'utilisera jamais pour son royaume à cause de ce que tu viens de faire, you should laugh hilariously. vous pouvez rire aux éclats. And you should say, are you kidding? Et vous pouvez dire mais tu me fais une blague? God's going to highlight this baby Dieu va se servir de ça. because he can take our biggest mistakes and build his kingdom through them. Parce qu'il peut prendre nos plus grandes erreurs et construire son royaume au travers d'elles. Thank you, God, that we worship such an awesome God. Merci Dieu que nous puissions louer un Dieu si merveilleux. And all God's people said, Et tout le peuple de Dieu dit Amen Amen and amen. et Amen. We're so excited to have two more journaling examples to share with you. And today we have with us Sunil and Spurgeon. It's good to have you with us. Nous nous réjouissons d'avoir deux nouveaux exemples de retranscription à partager avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons Sunil et Spurgeon avec nous. Merci d'être là. So, Sunil, we're going to start with you. Donc Sunil, nous allons commencer avec toi. Tell us what question you asked the Lord and what he said back. Dis-nous quelle question tu as posée au Seigneur et ce qu'il t'a répondu. You know, after journaling for a few days, maybe 3 or 4 days, I think it was my 5th day, I was not getting anything from the Lord. Vous savez, après que j'ai commencé à retranscrire 2, 3 jours, 4, même je crois que c'était le 5e jour, je ne recevais plus rien de la part du Seigneur. I was really struggling a lot. Et cela me faisait beaucoup de soucis. I was asking, Lord, where are you? Je demandais, Seigneur, où es-tu? I could see myself all alone in a forest. Je me voyais tout seul dans une forêt. Then I asked the Holy Spirit, where is my Lord? Puis j'ai demandé au Saint-Esprit, où est mon Seigneur? Then the Holy Spirit told me, Puis le Saint-Esprit m'a dit, you have idols in your life. tu as des idoles dans ta vie. I said, what? J'ai dit, comment? I'm a believer for the last 15 years. Je suis croyant depuis les 15 dernières années. And for the last 15 years, Et depuis ces 15 dernières années, I have never worshipped any idol. je n'ai jamais adoré aucune idole. The Holy Spirit again told me, Le Saint-Esprit m'a dit à nouveau, if you remove the idol inside you, si tu enlèves les idoles qu'il y a en toi, then you can see your God. alors tu pourras à nouveau voir ton Dieu. Then by faith I said, Ensuite, par la foi, j'ai dit, Lord, help me to remove this idol before me. Seigneur, aide-moi à enlever cette idole qu'il y a devant moi. I said, Lord, I repent J'ai dit, Seigneur, je me repens to have this idol in my life. d'avoir eu cette idole dans ma vie. And I felt peace in my heart. Puis j'ai senti la paix dans mon cœur. Oh, then I could see Christ just in front of me. Et ensuite, j'ai pu voir Christ juste devant moi. And he was smiling at me. Et il me souriait. And I asked him, Lord, Et je lui ai demandé, Seigneur, what are that idol that removed from my life? quelles sont les idoles que tu as enlevées de ma vie? And then he started speaking to me. Ensuite, il a commencé à me parler. My dear child, Mon enfant bien-aimé, my hand is not short, ma faim n'est pas trop courte nor my ear is deaf, et mon oreille n'est pas sourde, that I can't hear you. que je ne puisse pas t'entendre. I told you, Je t'ai dit you need to remove the idol from your life. que tu avais besoin d'enlever l'idole qu'il y avait dans ta vie. I asked the Lord again, Donc j'ai demandé au Seigneur à nouveau, Lord, what are those idols? Seigneur, quelles sont ces idoles? Jesus told me, Jésus m'a dit, that is your own plan to fulfill your own desire. c'est ton plan personnel pour accomplir tes propres désirs. Don't you know? Ne sais-tu pas? I have made you everything for you.
que j'ai tout fait pour toi. My desire for you is Mon désir pour toi, to spend time with you. c'est que tu passes du temps avec moi. I said, Lord, J'ai dit Seigneur, that is what I want. c'est ce que je veux. But Jesus told me, Mais Jésus m'a dit, do not bring any earthly things between you and me. ne mets pas des choses terrestres entre toi et moi. As we spend time together, Lorsque nous passons du temps ensemble, my heavenly host will provide everything for you. ma providence céleste te pourvoira pour toutes choses. Or else, you will not able to see me. Ou sinon tu ne seras plus en mesure de pouvoir me voir. Focus on heavenly things Concentre-toi sur les choses célestes that is eternal. qui sont éternelles. I am very much interested in heavenly things. Je suis vraiment intéressée par les choses qui sont célestes. Things on the earth Les choses qui sont sur la terre one day will pass away. passeront un jour. I have given you the eternal life, Je t'ai donné la vie éternelle, life after death. la vie après la mort. You will live with me forever and ever. Tu vivras avec moi pour toujours et pour toujours. So I am interested in you and you alone. Donc ce qui m'intéresse, c'est toi et toi seulement. I know your need. Je connais tes besoins. It is not hidden before me. Ils ne sont pas cachés devant moi. Do you know? Est-ce que tu savais ça? I will provide that according to my riches in glory. Que je pourvoirai tes besoins selon ma richesse et ma gloire? I just want to be your friend, your lover, your father and your friend. Je veux simplement être ton ami, ton amoureux, ton père, ton ami. I am interested in you, Je m'intéresse à toi, you and you alone. toi et toi seul. I have a plan for you. J'ai un plan pour toi. As you commit your life fully into my hand, Alors que tu places ta vie entièrement entre mes mains, I will help you to fulfill my will in your life. je vais t'aider à accomplir ma volonté pour ta vie. Your friend Jesus. Ton ami Jésus. Sunil, that's fantastic journaling. Sunil, c'est merveilleux. Thank you for sharing that with us. Merci de nous avoir partagé cela. And normally we give people a hand clap when they journal, so give them a hand clap. Et normalement, nous applaudissons ceux qui partagent leur retranscription. Donc applaudissons. And whenever people are sharing journaling in your setting, give them a hand clap too. Et prenez l'habitude d'encourager tous ceux qui partagent leur retranscription devant du monde. Just encourage them in the Lord. Encouragez-les simplement dans le Seigneur. All right, Spurgeon. Ok, Spurgeon. How about if you tell us the question you asked the Lord and what he said back? Dis-nous la question que tu as posée au Seigneur et ce qu'il t'a répondu. It was a great experience to conversate with God. C'était une grande expérience de pouvoir discuter avec Dieu. Before this, I thought that it's a bugbear for me to talk to God. Avant, je pensais que c'était très difficile de pouvoir avoir une conversation avec Dieu. But later I found that it is very easy to conversate with God. Mais maintenant, j'ai compris que c'était très facile de pouvoir parler avec Dieu. So as I asked God, what do you want to say about idols in my heart? Que veux-tu me dire au sujet des idoles qu'il y a dans mon cœur? He said, Son, Il m'a dit, mon fils, you have always used to give first priority tu as pris l'habitude de donner la première priorité to your career à ta carrière and your fiancé, et à ta fiancée. which I don't want from you. Et je ne veux pas cela de ta part. I created human beings J'ai créé les êtres humains to worship me, pour qu'ils m'adorent, to exalt me, pour qu'ils m'exaltent, to praise me. pour qu'ils me louent. I dwell in the heart of that people Je demeure dans le cœur des gens who walks next to me. qui marchent à côté de moi. Just give first priority Donne-moi la première priorité, to me. à moi, Rest of the thing I will look after. et moi je prendrai soin de tout le reste.
So upcoming days, Donc dans les jours qui suivront, do what I told you. fais ce que je te dis. That's the only thing that I want from you. C'est la seule chose que je veux de toi, Jesus Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. I think you should all give Spurgeon a hand for that journaling. Je propose que nous encouragions Spurgeon pour sa retranscription. And that was great journaling. Thank you for sharing it. Et c'était merveilleux. Merci de nous l'avoir partagé. And both of your journalings were 100% God speaking. Et je reconnais que c'est Dieu qui a parlé à 100% dans vos deux retranscriptions. So, Spurgeon, how long have you been journaling? Donc Spurgeon, depuis combien de temps as-tu commencé à écrire? Couple of days before. Depuis quelques jours. So you just started journaling 2 days before this Yeah, 2 journal days, entry? just 2 days before. Donc tu avais This is your commencé, third day of journaling. Yes. donc tu avais commencé seulement 2 jours avant. Là, c'était ton 3e jour, c'est ça? Oui. And so what I want you to know is that journaling can work very easily for you. J'aimerais que vous sachiez que la retranscription peut très bien fonctionner pour vous et c'est très facile. I know the first time we journaled around this table here in India, people were nervous. Je sais que la première fois que nous avons fait cela ici en Inde, les gens étaient très nerveux. But the second time, we were much more relaxed, and now we're on the third day and things are flowing smoothly. Mais la deuxième fois, nous étions déjà beaucoup plus décontractés et aujourd'hui, nous sommes dans le 3e jour et les choses coulent toutes seules. So how about if you take out a sheet of paper and do some journaling right now? Donc je vous propose de prendre une feuille de papier et de commencer à écrire maintenant. And we'll take about 5 minutes of silence after we turn off the tapes. Et nous allons prendre 5 minutes de silence après que nous ayons éteint la vidéo. And I'd just like you to be in prayer with the Lord. Et j'aimerais que vous vous mettiez simplement en prière dans le Seigneur. And just say, Lord, what do you want to say to me about idols in my heart? Dites simplement, Seigneur, que veux-tu me dire au sujet des idoles dans mon cœur? So you can write that on the top of your sheet of paper if you want to. Vous pouvez écrire cela en haut de votre feuille de papier si vous le désirez. Lord, what do you want to say to me about idols in my heart? Seigneur, que veux-tu me dire au sujet des idoles dans mon cœur? And then I'd like you just to picture Jesus sitting there next to you because he is next to you. Ensuite, j'aimerais que vous imaginiez Jésus assis juste là à côté de vous, parce qu'il est réellement juste là à côté de vous. And he's wearing long flowing white robes and he's got sandals on his feet. Et il porte une longue robe blanche et il a des sandales à ses pieds. And he's so loving and so kind. Et il est tellement aimant et tellement gentil. And even though we're asking him to point out idols, he's going to be very loving and very kind as he does that. Et même si nous lui demandons de pointer du doigt les idoles qu'il y a dans notre cœur, il va le faire de manière très aimante et très douce. And you're going to feel his love just reaching out to you. Et vous allez sentir son amour qui vous touche. And you're going to know that he's on your side and he's rooting for you. Et vous allez sentir qu'il est de votre côté et qu'il vous chérit. And so with your eyes fixed on Jesus, just ask him that question. Et donc en ayant vos yeux fixés sur Jésus, posez-lui simplement cette question. Lord, what do you want to say about idols in my heart? Seigneur, que veux-tu me dire au sujet des idoles qu'il y a dans mon cœur? Then just tune to spontaneity. Ensuite, connectez-vous à la spontanéité And just begin to write the spontaneous thoughts. et commencez à That are coming écrire to ces you. pensées spontanées qui vous viennent. And just write in childlike faith for a few minutes. Et écrivez avec la foi d'un enfant pendant quelques minutes. And then after 5 minutes, the group leader can call you together and you can share with each other. Et après 5 minutes, le responsable de groupe peut vous rappeler ensemble et vous pouvez partager ensemble. Thank you, Lord, for what you say to us. Merci Seigneur pour ce que tu nous dis. Amen. Amen.